Le deuxième cycle a pour titre Frontières et risques de guerre. Donc, ce sera essentiellement un cycle qui tourne autour de la question des frontières, non pas d'un niveau théorique, mais pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si les frontières effectivement bougent. Il y a quelques années, j'avais fait un cours sur les frontières quand on était encore autorisé à en parler de manière théorique. Là maintenant, nous avons eu un événement historique qui avait pour but, qui a encore pour but, de déplacer les frontières qui sont sorties de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la première fois que cela arrive. Donc évidemment, le moment est venu de voir précisément ce qui va se passer si les frontières changent. Quelles sont les frontières d'ailleurs? Et donc, déjà, il y aura une introduction sur ce problème qui est présenté comme une sorte de boîte de Pandore. Une fois qu'on ouvre, on ne sait pas où on arrive. Et puis, il y aura un encadrement théorique, et puis on entrera sur les questions spécifiques des frontières en Europe. Qu'est-ce que c'est que les frontières en Europe? Pas seulement de l'Europe en elle-même, mais des pays européens. Les frontières de l'OTAN, c'est l'une des questions dont on discute davantage à l'époque actuelle. La Russie sans frontières, comme l'a défini Poutine, a dit la Russie c'est un pays qui n'a pas de frontières, donc on va essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce que cela veut dire. Les frontières de l'Ukraine, naturellement, cela s'impose parce qu'on en parle tous les jours et c'est un sujet extrêmement complexe, donc cela vaut la peine de le suivre dans le détail. Et finalement, les frontières en Asie et les frontières coloniales. Il s'agit de deux séances finales qui vont parler essentiellement des frontières artificielles qui ont été décidées par les pays colonialistes quand ils ont occupé les territoires asiatiques et africains. Essentiellement, ce qui est l'essentiel, je dirais, c'est qu'on puisse avoir une vision plus complète de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ce sont deux cycles qui ont une base géopolitique, mais qui sont tournés évidemment sur l'actualité. Sur l'actualité, on parle beaucoup, on suit évidemment le fait même que les choses changent au jour par jour, porte à des conclusions qui changent le jour après jour. Donc il faut avoir une vision d'ensemble et essayer de comprendre effectivement quelles sont les tendances profondes qui sont en mouvement. Donc cela donne des éléments supplémentaires pour comprendre effectivement ce qui se passe dans le monde.